Les sanctions encourues par le médecin sont différentes selon qu'il est poursuivi devant la juridiction pénale ou devant la juridiction disciplinaire, car la non-assistance est à la fois une infraction pénale et une faute déontologique. En droit pénal, le médecin encourt une peine maximum de 5 ans d'emprisonnement, une peine maximum d'amende de 75 000 € et devant le Conseil de l'ordre des médecins, il peut se voir délivrer un avertissement, un blâme, une peine de suspension d'exercice ou une radiation dans les cas les plus graves. Alors, exemple récent, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 6 mars 2012 concerne l'exercice en clinique avec des médecins libéraux. Un patient d'un certain âge qui a été opéré, durant la nuit va mal et l'infirmière va téléphoner à l'anesthésiste réanimateur qui est d'astreinte et à 3 reprises lui demandera avec insistance de venir car le patient va mal, a une tension imprenable et ce médecin ne viendra pas, prescrira par téléphone, demandera qu'elle appelle le chirurgien, ce qu'elle ne fera pas car il n'est pas là et elle estime que c'est à lui de venir et de l'appeler. Le patient va décéder d'une péritonite en fait post-opératoire qui n'a donc pas été diagnostiquée sans avoir été vu par un médecin. Et cet anesthésiste a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis par la juridiction pénale. Il avait d'ailleurs été condamné également par la juridiction disciplinaire. On peut également citer alors, le cas du médecin qui est confronté à un patient porteur d'une maladie contagieuse et potentiellement mortelle comme le sida et qui refuse d'en informer son partenaire. Le médecin est alors pris en tenaille entre évidemment son obligation de respecter le secret médical et puis l'obligation de porter assistance au partenaire qui est sous le coup d'un vrai péril. Le Conseil national de l'ordre des médecins a pris position en considérant que la loi n'autorise pas le médecin à dévoiler au partenaire cette situation et à violer le secret médical, mais qu'il doit tout faire pour convaincre son patient d'en parler lui-même et qu'à défaut, et s'il passe outre et décide de révéler, il le fait en conscience et sous sa seule responsabilité.